Oui, nous ouvrons ce service de la parole avec le livre de l'Apocalypse au chapitre 6, le premier verset. Le premier verset au verset 4. Apocalypse chapitre 6, du premier verset au verset 4. Oui, sœur Carole. Je vis alors l'agneau ouvrir un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants dire d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardai, je vis apparaître un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour remporter la victoire. Quand il ouvrit le deuxième sceau, j'entendis le deuxième être vivant dire, « Viens !» Et un autre cheval rouge feu apparut. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'entretuent, et une grande épée lui fut donnée. Amen. Oui, la Bible, dans ce chapitre du livre de la Révélation, le livre de la découverte, du dévoilement, nous fait mention d'une scène que l'apôtre Jean a été favorisé de voir. Il a vu une scène dans les cieux, et bien qui indique que Yahushua, qui est ici l'agneau, avait entre ses mains un livre qu'aucun ne pouvait voir, qu'aucun ne pouvait ouvrir, ni moins de le lire. Ce livre, en fait, symbolise le mystère d'Élohim. Et ce mystère est un mystère caché, et seul Yahushua a été jugé digne, après que le Seigneur ait fait une inspection à travers un ange puissant, demandant à l'univers entier qui était digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. La Bible dit qu'il n'y a eu aucune réponse, que ce soit parmi les habitants du ciel, que ce soit parmi les habitants de la terre, ou que ce soit parmi les habitants du monde souterrain, les esprits des justes, qui attendent la résurrection. Aucune des créatures n'a relevé le défi, n'a répondu à l'appel de la dignité pour prendre le livre qui était scellé de 7 sceaux et d'en faire la rupture. Et nous disons que ce livre, c'est le livre du mystère, c'est le mystère d'Élohim. Et ce mystère, lorsqu'il est découvert, ce mystère fait découvrir au fur et à mesure la manifestation d'Élohim et du Fils d'Élohim au monde. Nous sommes dans une période où, le cœur du peuple d'Israël commence à devenir tendre. Bien-aimés dans le Seigneur, le cœur du peuple d'Israël commence à devenir tendre. Nous avons étudié dernièrement un passage de l'épître aux Romains qui disait que, l'apôtre Paul nous rappelait aux disciples de Rome une parole importante au verset 25, « Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne soyez pas sages à vos propres yeux. C'est qu'un endurcissement est arrivé en partie à Israël jusqu'à ce que la plénitude des nations soit entrée. » Eh bien, cette phase d'endurcissement est en train de prendre fin. Le cœur d'Israël qui était endurci est en train de devenir tendre. Alors, comment le voyons-nous ? Eh bien, nous le voyons déjà par la rupture du premier sceau. Le mystère d'Élohim, qui est ce livre,
est constitué de 7 sceaux. À chaque fois qu'un sceau est brisé, cela signifie que, eh bien, il y a une manifestation d'Élohim et le retour du Seigneur est en train d'arriver tout doucement à mesure que les sceaux sont brisés. Chaque sceau donne l'alerte sur l'avènement du Seigneur. Il dit dans Matthieu 24, lorsqu'il parle des événements eschatologiques, au verset 32, il dit quelque chose d'important. Matthieu 24, le verset 32. Matthieu 24, le verset 32. Si quelqu'un est à la page. Vas-y. Tirez instruction de la parabole du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. Amen. Le figuier ici représente Israël. Souvenez-vous que l'apôtre Paul prend une autre illustration. Il prend l'illustration de l'olivier. Olivier également est l'un des symboles d'Israël, que ce soit le figuier ou l'olivier. Il dit que les branches naturelles ont été retranchées afin que la branche qui n'est pas naturelle, il soit greffé, c'est-à-dire les nations. Donc Israël représente la branche naturelle. Or, lorsque Yeshua, dans Marc chapitre 11, s'était approché d'un figuier, pensant que ce figuier portait des fruits, et n'ayant pas trouvé des fruits, ce récit est relaté dans Marc chapitre 11, et la Bible dit qu'il a déclaré une parole disant que plus jamais de fruits ne poussent ou ne sortent de toi. Et le lendemain, lorsqu'ils sont repassés par ce chemin, Pierre a fait constater au Seigneur et aux autres frères que cet arbre s'était asséché. Donc les branches s'étaient asséchées. L'assèchement des branches symbolise l'endurcissement du cœur d'Israël. Ici, Yoshua dit, eh bien, lorsque vous verrez que la jeune branche devient tendre, ce qui signifie le cœur d'Israël est en train de devenir tendre. Parce que la branche représente Israël. Sachez que l'été, et quel est cet été dont on parle? Mais c'est l'été millénaire. Pendant 1000 ans, nous vivrons un été en continu parce que Yeshua, qui est le soleil de justice, descendra et se révélera au monde. Ça sera un été millénaire pendant 1000 ans. Donc nous sommes dans une période qui nous emmène de plus en plus vers l'avènement secret du Seigneur qui viendra comme un voleur dans la nuit. Avant de se manifester au monde, il se manifestera premièrement aux siens et ensuite il se révélera au monde. Apocalypse 6 nous dit qu'il a pris, eh bien, le livre, qu'il a pris le livre de la main droite du Père et qu'il l'a ouvert. Il a brisé le premier sceau. En brisant le premier sceau, il ne s'est fait aucun bruit sur la terre. Et il a entendu, et l'apôtre Jean a entendu l'un des 4 êtres vivants. Qui sont-ils? Revenons à Apocalypse 4, qui nous parle de ces 4 êtres vivants. Apocalypse chapitre 4, le verset 7, le verset 6 à 7. Apocalypse chapitre 4, le verset 6 à 7. Si la sœur divine est à la page. Apocalypse chapitre 4, le verset 6 à 7. Apocalypse 4, verset 6. Il y a encore devant le
trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis Dieu, devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant a la face d'un homme et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Amen. Oui, la Bible nous dit qu'il y a 4 êtres vivants qui sont remplis des yeux, devant et derrière. Nous devons être comme ces 4 êtres vivants. Nous devons avoir des yeux devant pour regarder, comme le dit la parole de Dieu, eh bien, que vos yeux soient fixés sur Jésus, sur Yeshua, qui est l'auteur et le consommateur de votre foi. Mais que nos yeux également soient tournés à l'arrière, eh bien, pour regarder de quelle manière l'ennemi peut venir par derrière pour nous attaquer. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons regarder, être attentifs, même parmi les hommes. Avoir les yeux derrière signifie, eh bien, regarder ceux qui par derrière peuvent nous faire des coups foireux, des coups bas. Et nous bénissons le Seigneur parce que, eh bien, nous avons besoin d'avoir une arrière-garde dans notre vision du Seigneur. Les yeux devant nous permettent également de pouvoir considérer la parole d'Élohim et ses promesses. Et les yeux derrière nous permettent également de considérer dans l'Ancienne Alliance quels sont les types, quelles sont les illustrations, les figures ou les promesses, les paroles prophétiques qui se sont accomplies aujourd'hui en Yeshua. Devant, c'est la Nouvelle Alliance, derrière, c'est l'Ancienne Alliance. Mais la Bible nous parle de ces 4 êtres vivants. Le premier ressemblait à un lion, le second à un veau, le troisième avait la face d'un être humain, et le quatrième être vivant ressemblait à un aigle qui vole. Et que, eh bien, au milieu du trône et autour du trône étaient positionnés ces 4 êtres vivants. Ces 4 êtres vivants, au milieu, signifie qu'ils étaient tellement proches d'Élohim. Autour du trône, il y en avait 4 autour du trône, ce qui signifie qu'ils avaient une position. Chaque être vivant avait une position autour du trône, bien-aimé. C'est important. Ézéchiel, pour connaître la position, eh bien, des 4 êtres vivants autour du trône. Ézéchiel au chapitre 1, le verset 10. Ézéchiel au chapitre 1, le verset 10. Que nous dit la parole de Dieu? Que nous dit la parole d'Élohim? Ézéchiel au chapitre 1, le verset 10. On nous parle aussi des mêmes types d'êtres vivants qui sont des chérubins, oui. Oui, sœur Carole, si tu as la page. Un de leurs visages ressemblait à celui des hommes, mais tous les 4 avaient aussi une face de lion à droite, une face de taureau à gauche et une face d'aigle. Voilà. Donc, on nous donne ici 2 positions des 4 êtres vivants. Celui qui, bon, en fait, le côté de la face du lion était à la droite, à la main droite. Dans ma version, il est dit, leur face ressemblait à la face d'un humain, à la face d'un lion, à la main droite, à la face d'un bœuf, à la main gauche des 4. Donc le bœuf était à la gauche et celui de la main qui avait la face du lion était du côté droit, puisque c'est les mêmes êtres vivants. Nous l'avons déjà étudié sur la gloire des chérubins. C'est les mêmes. Ces 4 êtres vivants sont les mêmes que l'on retrouve dans l'Apocalypse chapitre 4, le verset 7 de 6 à 8.
Et nous voyons que, eh bien, le lion était à droite et que le bœuf ou le veau était à gauche. Donc reste à déterminer, eh bien, la position de l'être vivant à la face de l'homme et la position de l'être vivant à la face de l'aigle. Or, nous savons que dans les Écritures, dans le livre des Nombres, au chapitre 2, nous n'allons pas le lire, puisque il y a énormément de versets dans ce passage, eh bien, Yahweh avait ordonné à Moïse de faire le campement des fils d'Israël par tribu, autour du tabernacle. Le tabernacle était dans le désert. Et autour du tabernacle, eh bien, ils devaient choisir, Moïse, sous l'instruction de Yahweh, devait choisir des tribus qui devaient être en tête. Ce sont des tribus porte-bannière ou porte-drapeau, porte-étendard, qui devaient eh bien, être en tête des autres tribus et se positionner autour du tabernacle. Et la tribu de Juda, qui est le lion, devait se situer à l'est du tabernacle, c'est-à-dire à droite, comme nous l'avons vu dans Ézéchiel 1 au chapitre 1, le verset 10, celui qui avait la face du lion était à droite, était du côté de la main droite. Et il y avait Éphraïm qui était du côté de la main gauche, qui était du côté gauche, hein, c'est-à-dire à l'ouest, et qui a finalement la face du bœuf. Et il y avait Ruben, qui était un des fils également de Jacob, qui se situait au sud du tabernacle. Ruben se situait au sud. Et il y avait Dan, qui se situait au nord. Et sur ces tribus porte-drapeau, il y avait 3 tribus en réalité. Donc 3 fois 4 font 12. Donc 3 tribus selon ces positions. Et ces 4 êtres vivants aussi étaient situés de la même manière autour du trône. Donc le lion était à l'est, eh bien le bœuf était à l'ouest. Et l'homme était au sud, l'aigle était au nord du trône, puisque le tabernacle dans le désert représente eh bien, le temple dans le ciel. Donc nous revenons dans l'Apocalypse chapitre 6. Ça c'est pour une meilleure compréhension du passage. Eh bien la Bible nous dit, et je regardais quand l'agneau ouvrit, sans faire de bruit, lorsque l'agneau ouvrit l'un des sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants, dire comme d'une voix de tonnerre. Qui est cet être vivant? Eh bien, c'est le lion. La voix du lion est semblable à celle du tonnerre. Et où se situait cet être vivant? Le lion se situait à l'est, c'est-à-dire à l'Orient. Et c'est de là qu'est venu que, eh bien, l'apôtre Jean a pu voir surgir de ce côté du trône, a vu surgir un cavalier qui était bien équipé, parce qu'il lui dit, viens et vois, un cavalier qui était bien équipé sur un cheval blanc. Et nous avons vu que ce cheval blanc s'accorde avec le psaume 45, qui est le psaume du roi, Yehoshua, qui également porte avec lui un arc et des flèches. Et la Bible dit que les peuples tomberont sur lui. Nous l'avons déjà vu ensemble. Mais ce qui m'intéresse, et ce qui intéresse l'esprit, c'est que, eh bien, c'est le lion qui a fait l'invitation à l'apôtre Jean, un lion avec une voix de tonnerre. Et nous avons dit que le cheval représentait la pureté et la justice qui se trouve dans l'évangile. Puisque Yehoshua étant
assis sur, et le cavalier qui est assis sur ce cheval, celui qui était monté dessus avec un arc. Et nous avons dit que l'arc était l'évangile et que les flèches étaient la parole de l'évangile, que ce soit la parole de l'évangélisation, la prédication de la parole ou l'enseignement de la parole de Dieu. Bien-aimés, mais eh bien, nous comprenons que le salut vient réellement de l'Orient, c'est-à-dire du Proche-Orient, comme l'appellent les Français, et les Américains disent le Moyen-Orient. Donc le salut vient des Juifs, c'est de là qu'est venu le salut. Cette parole sera, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Pourquoi une voix de tonnerre? Parce que tout a une importance dans la parole. La parole de Dieu, c'est quelque chose de très économique. Une voix de tonnerre. Eh bien, c'est pour montrer. Et pourquoi le lion? C'est pour montrer que les premiers témoins de l'église primitive ont porté un évangile tonitruant. Ils ont été dans la plus grande ardeur pour faire face à l'opposition. Eh bien, l'évangile s'est répandu à partir de Jérusalem par des témoins qui avaient la nature du lion. Bien-aimés dans le Seigneur, Marc chapitre 3. Marc chapitre 3 nous parle, eh bien, le Seigneur dans cette parole, à partir du verset 17, tout simplement. Marc chapitre 3, le verset 17, que nous dit la parole de Dieu dans la version de la sœur divine. Marc chapitre 3, le verset 17. Marc chapitre 3, verset 17. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, Oui. qui signifie fils du tonnerre. Oui. Boanerges. Alors, Yeshua, ayant non seulement vu en eux des hommes, mais il a aussi vu les dispositions de cœur de ces hommes, leur état d'esprit. Alors, il leur a donné un nom conformément à leur caractère, par rapport à leur disposition. Hein? C'est ce qui est d'ailleurs assez étonnant. Boanerges, c'est en hébreu, c'est aussi, en hébreu, c'est normalement Béné Bérak. Hein? Boanerges signifie Béné Bérak, qui signifie fils de la foudre, ou fils de l'éclair. On le retrouve dans Josué chapitre 19. Et pourquoi? Eh bien, ça peut paraître étonnant puisque Jean est appelé le disciple de l'amour. C'était le disciple que Yeshua aimait. Et toutes ces épîtres parlent seulement de l'amour. Mais quel rapport avec l'appellation fils du tonnerre? Eh bien, c'est parce que Jean et Jacques avaient une voix tonitruante. C'était des gens qui avaient du zèle, qui avaient un ministère de feu. Hein? Et lorsqu'ils parlaient, ils avaient une voix autoritaire. Hein? Et ils aimaient tellement le Seigneur que Yeshua les appelait fils du tonnerre. Donc à ce jour aussi, il y a des hommes qui ont été suscités par le Seigneur, qui ont aussi le même esprit de fils du tonnerre. Et donc l'évangile qui était prêché lorsque le premier sceau fut brisé, depuis l'ascension du Seigneur, c'était un évangile tonitruant, rempli de feu, puisque la foudre c'est le feu. Hein? Et ils ont gagné le monde, ils ont bouleversé le monde par un ministère de feu. Et c'est pourquoi il était sorti en vainqueur. La Bible dit qu'il était sorti en tant que vainqueur. Pourquoi? Eh bien parce qu'il a vaincu, il est le lion de la tribu de Juda, il avait vaincu Satan et le monde. Et il est sorti en vainqueur et dans le but aussi de conquérir ses ennemis. Hein? Et la conquête de ses ennemis se faisait à partir des flèches qu'il tirait. C'était donc une guerre à
à distance. Et une couronne lui fut donnée. Hein, nous avons souligné que c'est lorsque Yoshua nous revenons dans Apocalypse chapitre 5. Hein, Apocalypse chapitre 5, c'est un passage important. Hein, le verset 6. Apocalypse chapitre 5, le verset 6. Que nous dit la parole de Dieu. Ton nom est comme du miel sur mes lèvres. Ton nom est comme du miel sur mes lèvres. Hein? Et le verset 6, oui, sœur divine. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Oui, ce que la version de la sœur ne dit pas, c'est que dans ma version, il est dit, je regardais et voici au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des anciens, un agneau qui se tenait debout. Dans certaines versions, le mot debout n'y figure pas, comme tué. Donc, il se tenait debout, mais comme tué. Donc, tué signifie qu'il a été crucifié. Debout signifie qu'il était ressuscité. Alléluia. Et au milieu du trône signifie qu'il était monté au ciel. Donc nous avons 3 faits qui sont rapportés dans cette expression. Un agneau qui se tenait debout comme immolé, comme tué. Immolé signifie crucifié. Debout signifie qu'il était, après avoir été crucifié, il a supporté la croix, la mort. Et il a survécu à la mort, pardon, et ensuite il est ressuscité, et le voici dans les cieux. Et le chapitre 6, le verset 2, nous dit qu'une couronne lui fut donnée. Et une couronne lui fut donnée tout simplement parce qu'il avait vaincu Satan, il avait vaincu le monde, et Yeshua aujourd'hui est couronné. Et nous disons que le premier sceau a déjà été ouvert depuis que le Seigneur est monté dans les cieux et que l'évangile s'est propagé dans le monde avec la nature du tonnerre, avec la force du lion qui ne recule devant aucune opposition. Ils ont vécu des persécutions. Ça n'a pas empêché l'évangile d'avancer de nation en nation. Et le Seigneur a suscité des hommes comme l'apôtre Paul pour braver l'opposition et répandre la parole partout dans les nations. Et donc le combat que livre ce coureur, le combat que livre ce cavalier, et c'est une bataille à distance, puisque les flèches sont tirées à une certaine distance avant d'atteindre la cible. Et le verset 3 à 4, le verset 3 à 4, béni sois-tu, que la paix soit avec toi, sœur Carole. Le verset 3 à 4, et la parole de Dieu dit, et quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant dire, viens et vois. Bien-aimés, nous avons dit que le premier être vivant, c'était le lion, et il se situait, sa position par rapport au trône, autour du trône, était à l'est du trône, donc de l'Orient. Le salut vient des Juifs. Et nous avons aussi expliqué que, eh bien, le cavalier représente le Mashiach, et le cheval, c'est la nature rapide, la nature guerrière de l'animal, la rapidité avec laquelle l'évangile a été prêché. L'arc, c'est l'évangile. Nous l'avons lu dans Habakkuk chapitre 3, le verset 9, la dernière fois. Et, eh bien, il venait de l'Est, donc le salut vient des Juifs de l'Orient. Et ensuite, nous avons le deuxième sceau que Yoshua a brisé, et le mystère de Dieu est en train de se découvrir. Et lorsqu'il brise le second sceau, qui nous concerne aujourd'hui, et un autre être vivant, et quel est cet être vivant? C'est le bœuf. Le bœuf. Et nous savons que la voix du bœuf
est différente de celle d'un lion. La voix d'un lion, elle est beaucoup plus forte et la voix du bœuf est beaucoup plus basse. Hein. Le second être vivant dire, cette fois-ci, ne dit pas d'une voix de tonnerre, mais dit viens et vois. Pourquoi le bœuf? Pourquoi le bœuf? Le bœuf se situait à l'ouest, c'est-à-dire en Occident. Pourquoi le bœuf? Si dans une vision, si dans un songe, le Seigneur vous montre le bœuf, nous avions l'habitude de dire, tiens, le Seigneur m'a montré une vache blanche, une vache rousse. Il a montré, oh, ce sont des serviteurs de Dieu. Mais attention, mais quels serviteurs? Parce que le bœuf représente le labeur et la persévérance, le travail dur, difficile. Hein? Parce que le bœuf, dans la Bible, foule le grain. Il foule le grain, c'est un travail difficile. Le bœuf, dans la Bible, laboure les champs. Et Élisée, la Bible dit qu'il était avec sa 12e paire en train de labourer quand Élie a jeté sur lui le manteau. Hein, bien aimé dans le Seigneur. Donc le bœuf représente la difficulté de l'évangile, hein, en ce temps. Hein. Nous sommes dans un temps où l'évangile, on dit que le bœuf est sorti de quelle position? Mais de l'Occident. On voit que l'évangile, pour que l'évangile prospère en Occident, c'est quelque chose de difficile. Il est difficile réellement de toucher les originaux, les autochtones et de cette nation. Hein. Les natifs de ce pays, il est très difficile. L'évangile ici, c'est comme prendre un bœuf et le faire tracter sous un joug sur un champ. Il est encore plus facile. La plupart des serviteurs de Dieu, des serviteurs du Seigneur, qui ont des très grandes églises, eh bien, ces très grandes églises sont remplies des frères et des sœurs issus de l'immigration. Hein, mais il y a très peu des gens de l'Occident dans ces églises. Hein, c'est ici symbolisé par la difficulté de l'évangile, par le service de l'évangile qui est signifié par le bœuf. Et il sortit un autre cheval qui était rouge feu. Rouge feu. Hein, un cheval rouge feu. Ici, le rouge feu représente tout simplement le sang. C'est la symbolique du sang. C'est la symbolique du sang. Et il lui fut donné à celui qui était assis dessus d'ôter la paix de la terre. Hein? Donc, on voit que la terre vivait dans une grande tranquillité. D'ôter la terre, la paix. La paix est une bénédiction, bien aimé dans le Seigneur. La paix est une bénédiction. Et quand la paix est enlevée, c'est quelque chose de très très difficile à vivre. Regardons par exemple dans Zacharie chapitre 1, le verset 11. Le verset 10, d'abord le verset 9, où on va partir du verset 8 à... Non, commençons par le verset 7, puisque on nous parle d'un cavalier qui est semblable à celui que l'on est en train de parler, le verset 7 à 11. Zacharie chapitre 1, le verset 7 à 11. Que nous dit la parole de Dieu, sœur divine, dans ce passage? Zacharie chapitre 1, verset 7 à 11. Verset 7 à 11 nous dit: Le 24e jour du 11e mois, qui est le mois de Shebat, la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie, fils de Bérekia, fils d'Ido, le prophète, en ces mots. Je regardais pendant la nuit, et voici un homme était monté sur un cheval rond et se tenait parmi des myrtes. Dans un lieu ombragé, il y
derrière lui des chevaux roux, fauves et blancs. Je dis, qui sont ces chevaux, mon Seigneur? Et l'ange qui parlait avec moi me dit, je te ferai voir qui sont ces chevaux. L'homme qui se tenait parmi les myrtes prit la parole et dit, ce sont ceux que l'Éternel a envoyés pour parcourir la terre. Et ils s'adressèrent à l'ange de l'Éternel qui se tenait parmi les myrtes, et ils dirent, nous avons parcouru la terre, et voici toute la terre est en repos et tranquille. Amen. Voilà. C'est dans ces conditions de paix, de repos et de tranquillité constatées par les envoyés du Seigneur, les messagers du Seigneur, qui nous rendons compte que les anges sont des esprits qui sont très actifs. Hein. Ils ne sont pas debout à ne rien faire, ils ne sont pas oisifs. Nous voyons qu'ils sont toujours en train de parcourir, en tout cas ceux qui sont désignés pour venir sur terre. Ils ne sont pas tous désignés pour venir sur terre. Ceux qui sont envoyés sur terre sont très actifs et ils ont parcouru la terre, et toute la terre était en repos et se tenait dans la tranquillité. Donc il n'y avait aucun problème entre les nations. Mais le problème, c'est que dans Apocalypse chapitre 6, c'est très intéressant, l'ouverture de ce second sceau. Je demande toute votre attention. Dans la Bible dit qu'il lui fut donné. Qui lui a donné? Eh bien, à celui qui était assis dessus, d'ôter la paix de la terre. Et nous avons vu que l'être vivant, qui se positionnait du côté de l'Occident, nous sommes aujourd'hui en Occident, eh bien, c'est lui qui fait mention de cette problématique, hein, que la paix a été enlevée à partir de l'Occident, où nous sommes actuellement, hein, afin que doter la paix de la terre, afin qu'ils se tuent en effet, entre en effet les uns et les autres. Voyez-vous? Et il lui fut donné une grande épée. Quelle était la raison de le fait dont, en fait, le but ici, c'est quoi? Pourquoi les hommes doivent s'entretuer entre eux? Tout simplement pour dépeupler la terre. Tout simplement pour dépeupler la terre. Il y a 5 milliards d'habitants aujourd'hui. Eh bien, on nous dit que, eh bien, il lui fut donné à celui qui était assis, d'ôter la paix de la terre, hein, à partir de l'Occident. Donc les problèmes, la première guerre et la deuxième guerre mondiale qui se sont produites en Occident, est venu du fait que ce n'est pas venu d'une part ou d'autre part d'Hitler, mais c'est venu de celui qui avait ôté la paix de la terre à partir de l'Occident. Et toutes les guerres occidentales, hormis la deuxième et la première guerre mondiale, toutes les guerres. Maintenant, il est dit aussi, il lui fut donné une grande épée. Maintenant, nous allons voir dans les Écritures que signifie cette grande épée. Jérémie. Nous allons dans le livre de Jérémie au chapitre 25. Jérémie au chapitre 25, à partir du verset 15. Jérémie au chapitre 25, à partir du verset 15. Et jusqu'au verset 30. 15 jusqu'au verset 30. Jérémie, chapitre 25, le verset 15 au verset 30. Sœur Carole? Oui, voici ce que m'a dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Prends dans ma main cette coupe, remplie du vin de ma colère, et donne-la à boire à toutes les nations vers lesquelles je vais t'envoyer. Elles boiront, elles tituberont, et elles perdront la tête devant l'épée que j'envoie parmi elles. J'ai pris la coupe de la main de l'Éternel, et je l'ai donnée à boire à toutes les nations vers lesquelles il m'avait envoyé. À Jérusalem
et aux villes de Juda, à ses rois, à ses chefs, pour en faire des ruines, un sujet de consternation, de moquerie, de malédiction, comme on peut le constater aujourd'hui. Au pharaon, roi d'Égypte, à ses serviteurs, ses chefs et tout son peuple, aux peuples de toutes sortes, à tous les rois des pays d'Uts, à tous ceux du pays des Philistins, à Ashkelon, à Gaza, à Ekron, à ceux qui restent d'Asdod, aux Édomites, aux Moabites, aux Ammonites, à tous les rois de Tyr, à ceux de Sidon, à ceux de la côte située de l'autre côté de la mer, à Dedan, à Théma, à Buz, à tous ceux qui se rasent les coins de la barbe, à tous les rois d'Arabie, à tous ceux des populations diverses qui habitent le désert. Que les métis. À tous les rois de Zimri, à tous ceux d'Élam, à tous ceux de Médie, à tous les rois du nord, qu'ils soient près ou loin, les uns après les autres, et à tous les royaumes du monde qui vivent à la surface de la terre. Enfin, le roi de Sheshak a dû boire après eux. L'Éternel m'a ordonné, annonce-leur, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Buvez, enivrez-vous, vomissez et tombez sans plus vous relever devant l'épée que j'envoie parmi vous. Et s'ils refusent de prendre la coupe de ta main pour la boire, dis-leur, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Vous en boirez, c'est certain. En effet, je commence à propager le malheur dans la ville à laquelle mon nom est associé. Et vous, vous resteriez impunis? Vous ne resterez pas impunis, car j'appelle l'épée sur tous les habitants de la terre, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. Amen. Amen. Oui, donc le Seigneur appelle l'épée sur toute la terre. Eh bien, pourquoi? Nous avons dit que le premier sceau, c'était l'évangélisation du monde. Le Seigneur a envoyé ses serviteurs avec des arcs sur des chevaux. Lorsque tu prêches l'évangile, lorsque tu exhortes, lorsque tu enseignes la parole, tu es comme un cavalier, tu es comme un archer avec un arc en train de tirer des flèches et de viser, on vise le cœur. Pour que la flèche puisse transpercer le cœur, c'est-à-dire la parole puisse toucher la personne et que la personne se convertisse. Mais puisque la parole a été envoyée et les hommes ne se sont pas repentis à l'évangile, eh bien le Seigneur, qu'est-ce qu'il lui reste à faire? C'est d'apporter un jugement. C'est ce que nous découvrons ici. Ici, le prophète Jérémie a vu dans une vision le Seigneur lui demandant de prendre une coupe. Il a pris la coupe de la main du Seigneur. Et dans la vision, il l'a fait boire aux nations. Mais dans la réalité, faire boire aux nations signifie prophétiser. C'est comme quelqu'un qui, dans une vision, il est en train de prêcher ou de délivrer quelqu'un. Et dans la réalité, la méthode ne va pas être forcément ce qui s'est passé dans la vision. Hein? Nous voyons ici que dans la vision, Jérémie a pris la coupe, mais en réalité, il est allé vers les nations, puisque le Seigneur au chapitre 1 l'avait établi sur les nations pour déconstruire, pour arracher et aussi bâtir. Donc il avait été établi sur les nations au chapitre 1 du livre de Jérémie. Et donc là, il a prophétisé. Mais que signifie la coupe? La coupe du vin de la colère du Seigneur. Et du verset 15. Eh bien, la réponse est au verset 16. Elles boiront, elles chanceleront, feront des folies en face de l'épée que j'enverrai. La coupe ici, c'est l'épée. Hein? La coupe du vin de la colère d'Élohim, ce n'est autre que l'épée du Seigneur. Donc, d'où vient l'épée d'Apocalypse? L'épée, une épée lui fut donnée. Eh bien, cette épée vient de Yahweh lui-même. Hein? Cette épée vient de Yahweh. Donc, nous voyons ici que le Seigneur était rentré en jugement contre les nations à cause des péchés des nations. Sachez que chaque nation a une responsabilité devant le Seigneur. Les États-Unis d'Amérique
ont une responsabilité devant le Seigneur à cause des péchés qu'ils ont commis dans le monde et qu'ils continuent à commettre dans le monde. Le Seigneur leur demandera des comptes sur leur expédition en Irak. Il leur demandera des comptes sur leur expédition en Afghanistan. Hein? Et le Seigneur demandera des comptes à la France sur son expédition en Libye. Et il demandera des comptes aux nations africaines, sur les putschs, sur les exactions, les meurtres, tout ce qui se fait là-bas. Chaque nation a une responsabilité devant Elohim, qui jugera si la coupe est pleine ou pas pour, eh bien, envoyer son épée. Donc nous voyons ici que l'épée du Seigneur, hein, car je m'en vais appeler l'épée sur tous les habitants de la terre, dit le verset 29. Hein. Maintenant, nous allons voir aussi toujours toujours dans Jérémie, au chapitre 47. Jérémie 47, il y a 7 versets. Nous allons lire les 7 versets. Jérémie chapitre 47, c'est un très court chapitre. Le verset 1 au verset 7. Sœur Divine. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Jérémie, le prophète pour les Philistins, avant que Pharaon frappât Gaza. Ainsi parle l'Éternel. Voici les eaux s'élèvent du septentrion, elles sont comme un torrent qui déborde. Elles inondent le pays et ce qu'il contient, les villes et leurs habitants. Les hommes poussent des cris, tous les habitants du pays se lamentent. À cause du retentissement des sabots de ses puissants chevaux, du bruit de ses chars et du fracas des roues, les pères ne se tournent pas vers leurs enfants, tant les mains sont affaiblies. Parce que le jour arrive où seront détruits tous les Philistins, exterminés tous ceux qui servaient encore d'auxiliaires à Tyr et à Sidon, car l'Éternel va détruire les Philistins, les restes de l'île de Caphtor, le Caphtor. Gaza est devenu chauve, Ascalon est dans le silence, le reste de leur plaine aussi. Jusqu'à quand te feras-tu des incisions? Ah, épée de l'Éternel, quand te reposeras-tu? Rentre dans ton fourreau, arrête et sois tranquille. Comment te reposerais-tu? L'Éternel lui donne ses ordres, c'est contre Ascalon et la côte de la mer qu'il la dirige. Amen. Amen. Alors c'est très intéressant parce que il faut revenir au contexte de cette prophétie du prophète Jérémie. Eh bien, Jérémie, qui était un prophète juif du pays d'Israël, va donner une parole prophétique venant de Yahweh sur le pays des Philistins. Les Philistins, pour les bons lecteurs de la Bible, les Philistins ont toujours été les ennemis d'Israël. Nous le voyons beaucoup dans l'histoire de David, dans 1 Samuel et 2 Samuel. À chaque fois, les batailles que David a menées, c'était contre les Philistins. Et Gaza était la ville principale de la Philistie. Et aujourd'hui, qu'on appelle la bande de Gaza, qui se trouve en Palestine. Hein. Donc les Philistins, c'est les Palestiniens en réalité. Et Gaza signifie la place très forte, une place fortifiée. Donc ils avaient confiance en cette place qui était c'était comme une ville fortifiée, comme Guérande, plusieurs villes comme Saint-Malo, c'est les villes fortifiées. Et la parole de Yahweh qui vint à Jérémie le prophète contre les Philistins. Donc le Seigneur avait déclaré une parole de destruction massive de ce pays. Hein, voyez-vous, c'est très intéressant. La Bible dit, ainsi parle Yahweh, voici des eaux montent du nord. Alors nous savons que selon Apocalypse chapitre 17, le verset 15, l'ange qui s'adresse à l'apôtre Jean lui dit, eh bien les eaux que tu as vues, ce sont les peuples, les nations, les foules.
Donc les eaux ici représentent une grande armée. Des eaux monteront du nord. En fait, le nord, au nord, dans la cartographie du monde ancien, du temps d'Israël, au temps de la Bible, dans la cartographie, au nord se situait la Chaldée. Et l'empire de la Syrie avait pour roi Nebuchadnezzar. Hein. C'était le roi qui avait élevé un empire. Et c'est lui, en réalité, qui va en fait constituer, il va regrouper une grande armée qui viendra dans la version de la sœur, il parlait du septentrion, donc le nord, qui monteront du nord, et elles seront comme un torrent qui déborde. En fait, il y aura une grande armée, un envahissement, une agression. Elles inonderont la terre. En fait, c'est une agression de toutes parts. Un peu comme est en train de faire aujourd'hui la Russie en Ukraine. Et ils étaient rentrés de tous les côtés. C'était comme des eaux qui débordaient sur l'Ukraine. C'est pour nous donner une image de ce qui s'était passé et de ce qu'il contient. Et les villes et leurs habitants, les hommes poussent des cris. Et vous, ça, ce sont les effets néfastes. Quand on est en face de ce spectacle, on a le cœur brisé, les hommes qui crient, parce que, il y a des bombardements et il y a des violences. Et tous les habitants de la terre se lamentent, comme ça se passe aujourd'hui en Ukraine. Les Ukrainiens se lamentent à travers les médias. Zelensky ne fait que multiplier des prises de parole pour se plaindre de la Russie, par exemple. Et la Bible dit, à cause du bruit, le bruit des battements des sabots signifie que, il y a le sang. En fait, les chevaux sont en train de marcher sur les corps et les corps sont en train de gicler du sang et des puissants chevaux et le bruit de ces chars au son de ces roues. Ça, c'est des colonnes des chars qui sont déversées sur le pays de la Philistie ou des Philistins. Les pères, en fait, ont perdu l'affection naturelle au point où ils ont abandonné leur fils et ils se sont sauvés. Ils ont couru pour sauver leur vie. Ils ne se tournent pas vers le fils tant les mains sont affaiblies. Donc il n'y a aucune véritable résistance parce que le jour vient où seront détruits tous les Philistins, exterminés. Pourquoi? C'est à cause d'Israël. Israël est le peuple de Dieu. Et c'est à cause de nous. Lorsque dans les nations, lorsque nous prêchons l'évangile et que nous sommes persécutés, derrière, le jugement du Seigneur va s'abattre sur nos persécuteurs. Assurément, le jugement du Seigneur s'abattra sur nos persécuteurs. Les Philistins exterminés, tout le reste de ceux qui servaient de secours à Tyr et à Sidon. Nous savons que Tyr et Sidon étaient des villes maritimes qui étaient très riches. Et il y avait donc une relation commerciale entre le pays de Philistins et ces villes-là. Car Yahweh va détruire les Philistins, les restes de l'île de Caphtor. Gaza est devenu chauve, Ascalon est perdu. C'est la désolation. Tout est dévasté. Le reste de leur plaine aussi. Jusqu'à quand te feras-tu des incisions pour te lamenter de ton sort? Maintenant, regardons. Lorsque Jérémie voit dans la vision ce spectacle, Jérémie était un homme rempli de compassion. Jérémie ici représente le croyant chrétien qui a un cœur rempli de compassion, qui regarde à la télévision toutes ces scènes de violence, toutes ces infrastructures, que ce soit à Mariupol ou que ce soit à Irpin ou à Kiev, toutes ces installations pétrolières qui ont été détruites par les missiles russes. Voyez-vous la réaction de Jérémie au verset 6? Que dit Jérémie? Jérémie dit, épée de Yahweh. Maintenant, la question qui se pose ici, mais l'épée de Yahweh
Alors que dans l'Apocalypse chapitre 6, le verset 3, la Bible nous dit qu'une grande épée lui fut donnée. Donc c'était l'épée de Yahweh. Nous l'avons vu dans Jérémie 25, que c'est l'épée de Yahweh. Mais on nous dit ici que c'est l'épée de Yahweh. Mais qui est réellement l'épée de Yahweh? En réalité, l'épée de Yahweh, ce sont les eaux qui sont montées du nord. Voyez-vous, l'épée de Yahweh, c'était le peuple de la Syrie ou de la Chaldée. C'était le roi Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar était l'épée de Yahweh pour juger les Philistins. Donc, l'Ukraine, à cause du génocide qu'il a commis des années et des années, l'épée de Yahweh, c'est la Russie. Aujourd'hui, l'épée de Yahweh, c'est la Russie contre l'Ukraine. Pourquoi Mariupol? Pourquoi une telle ville a été rasée de la carte? Eh bien, c'est à cause des péchés de cette ville. Alors, Jérémie dit, ah, épée de Yahweh. Il n'a pas dit, ah, oh, vous les Chaldéens. Il n'a pas dit, ah, vous le roi Nebuchadnezzar. Non, il a dit, épée de Yahweh. Quand te reposeras-tu? En fait, Jérémie fait une prière pour que la paix soit, que le peuple, comme nous sommes peut-être en train de prier, pour que le peuple ukrainien soit dans la paix, pour que la guerre cesse. Quand te reposeras-tu? Nous avons vu tout à l'heure que dans Zacharie chapitre 1, le verset 10, que toute la terre était en repos et en tranquillité. Ici, il est dit, épée de Yahweh, quand te reposeras-tu? Rentre dans ton fourreau, repose-toi et sois tranquille. C'est la prière des saints aujourd'hui, pour que la paix revienne, pour que on diabolise, on est en train de diaboliser Vladimir Poutine. Mais pourquoi fait-il cela? Et nous avons vu que le second être vivant sa position, c'est qu'il venait de l'Occident du trône, du côté occidental du trône, hein, et que c'est de là qu'est venue l'épée. Un épée a été donné à ce cavalier qui était assis sur un cheval rouge qui signifie le sang. Mais pourquoi le sang? Eh bien, c'est pour dépeupler à cause des péchés. Il n'y avait pas de cause juste, mais si ce n'est le fait que, à cause des péchés des nations, eh bien, le Seigneur, l'épée de Yahweh, ça va être une autre nation pour punir une nation qui a commis des péchés. C'est ça l'épée de Yahweh. Hein? Et nous sommes certainement en train de prier ainsi. Certainement que les Philistins aussi, qui étaient restés dans le pays, étaient en train de dire, oh, épée de Yahweh, quand te reposeras-tu? Certainement aujourd'hui les Ukrainiennes et les Ukrainiens sont en train de prier. Ah, Yahweh, que la guerre cesse, que l'on entre dans les négociations, que les négociations aboutissent. Rentre dans ton fourreau, repose-toi et sois tranquille. Maintenant, la réponse du Seigneur. Quelle est la réponse du Seigneur? Mais comment te reposerais-tu? C'est Jérémie qui dit, en fait, qui parle, qui prophétise, en donnant la réponse du Seigneur à la prière de Jérémie, à la prière des saints. Comment te reposerais-tu? Car Yahweh lui a donné des ordres. C'est irréversible. C'est-à-dire que chaque missile a une charge qui vient de Yahweh. Chaque missile a une commission qui vient de Dieu. C'est la commission du Seigneur. Il a assigné. Donc quand il désigne une nation, qui va lui servir d'épée pour punir une autre nation qui a tellement commis de péchés. Aujourd'hui, on parle de la menace nucléaire. Mais tout cela ne vient pas des hommes. Nous avons vu dans Jérémie 25, nous n'avons peut-être pas lu cela. Je vais y revenir rapidement. Dans Jérémie chapitre 25, ce qu'il a dit quand il les fait boire, il leur fera boire le vin. Comment seront-ils? Eh bien, la Bible dit, dans ma version, elles boiront et elles chanceleront et feront des folies en face de l'épée. C'est-à-dire que ceux qui sont utilisés par le Seigneur comme épée sont à la fois, ils deviennent comme des fous. Hein? On est en train de dire des choses sur Vladimir, on dit qu'il a peut-être perdu la raison, mais c'est justement ça. Le Seigneur lui a fait boire un vin au point où il devient comme un fou et ses agissements sont comme disait Macron, lui disait au téléphone, soit tu te mens à toi-même ou tu te fais des films, hein, en disant qu'il y a des nazis et qu'il faut les combattre.
Alors, c'est cette folie. Il a bu le vin et il agit comme un homme chancelant qui a perdu la raison. Et aussi, on a vu dans ce même chapitre 25, au verset 27, que ceux qui boiront, aussi ceux qui subissent le jugement, seront tellement enivrés et qu'ils vomiront. Ils deviendront malades, hein, et ils tomberont sans pouvoir se relever. Cela veut dire qu'ils vont tomber pour mourir. Hein. Et lorsque nous revenons dans Jérémie 47, le verset 7, la réponse du Seigneur, car il a assigné Ascalon contre le rivage de la mer. Donc il a assigné le peuple de l'Ukraine qui est en train de subir des exactions aujourd'hui à cause des péchés de ce peuple. Hein. Mais il n'y a pas que l'Ukraine, il y a beaucoup de nations aussi qui sont sous la menace de Yahweh. Hein. Et le Seigneur a beaucoup d'épées, il a beaucoup d'épées. Peut-être aussi que le Seigneur s'est servi des États-Unis d'Amérique comme une épée pour juger l'Irak, comme une épée pour juger l'Afghanistan. Jusqu'à quand, dit-il, jusqu'à quand? Eh bien, pourquoi? Pourquoi jusqu'à quand? Quand te reposeras-tu? Eh bien, c'est parce que, par définition, lorsqu'une guerre commence, elle est très longue avant de se terminer. On parle aujourd'hui des guerres éclairs, mais en réalité, il n'y a jamais eu de guerre éclair. La guerre de l'Afghanistan, les États-Unis ont passé 20 ans. Et là, ils se sont retirés il n'y a pas longtemps. Et en Irak, ça a duré 10 ans, quasiment. Ils sont allés en 2003 et en 2013, c'était quasiment fini. Donc la guerre avait duré très longtemps. Jusqu'à quand? Yahweh, épée de Yahweh. Donc le Seigneur a donné des ordres à chaque missile qu'il envoie. Il a donné des ordres pour qu'ils accomplissent. Il a assigné des îles qui doivent être détruites à cause de leurs péchés. Donc nous avons à craindre et vraiment prier le Seigneur pour que le Seigneur revienne de l'ardeur de sa colère sur les nations. Aujourd'hui, on parle du troisième genre en Occident. Hein? On parle du troisième genre. Et même dans les passeports américains, sur le troisième genre, ils doivent marquer une case X pour s'initier le troisième genre. Donc tout est rentré dans les mœurs. Ni homme ni femme. C'est terrible. Et il y a une grande épée, l'épée Damoclès, sur ces nations qui ont accepté ces lois de confusion et qui ne font que provoquer la colère de Yahweh, car il est le roi de l'univers. Donc le deuxième sceau concerne les guerres. Les hommes vont s'entretuer. Cela signifie les guerres civiles. Hein? Puisque la guerre, la guerre qu'on est en train de vivre de loin, bien sûr, pour nous qui sommes là, entre l'Ukraine et la Russie, est une guerre civile. Les hommes s'entretueront. C'est une guerre civile parce que les Ukrainiens sont frères des Russes et depuis plus de 200 siècles, ils étaient affiliés à la Fédération de Russie, à l'ancienne URSS. Ce sont des frères, c'est des guerres fratricides, c'est des guerres civiles. Or, les guerres civiles sont des guerres, c'est du face-à-face. Le combat qu'a fait le cavalier qui était sur le cheval blanc, eh bien, il était sur un combat à distance, en tirant la flèche de loin. Mais là, quand une grande épée est sortie, eh bien, quand on prend l'épée, eh bien, c'est pour c'est plus que de l'escrime. Hein. On fait de l'escrime et on perce l'autre dans un combat, dans un face-à-face. Et nous voyons aussi, si nous revenons dans Apocalypse, chapitre 6, mais c'est aussi pour appeler les saints à avoir du discernement et de savoir que les guerres, en dehors des hommes que nous voyons comme des fous, eh bien, il y a la main de Yahweh, tout vient de Yahweh qui permet cela, qui autorise cela, et cela fait partie de son dessein, ça fait partie du mystère de Yahweh dans l'ouverture des sceaux. Hein. Et nous avons vu que dans ce deuxième sceau, et quand il ouvrit le second sceau, j'ai entendu un autre être vivant dire « Viens et vois », et il sortit un autre cheval. Un autre cheval, pourquoi l'expression « un autre » Et c'était pour marquer la différence entre le cavalier du premier sceau, qui n'est autre que le Machia lui-même, et le cavalier de la seconde catégorie,
du deuxième sceau au quatrième sceau, ce sont des cavaliers. Les 4 cavaliers ne sont pas tous pareils. Donc, le premier cavalier se différencie des autres. Le cavalier qui est assis sur le cheval rouge n'est pas le Mashiach, même s'il apparaît dans Zacharie chapitre 8, il apparaît sur un cheval rouge, mais ce n'est pas ce cavalier-là, ce n'est pas le Mashiach ici, mais c'est l'esprit de la guerre, tout simplement. Donc nous bénissons le Seigneur pour sa parole, pour que nous ayons du discernement. Nous savons que le Seigneur est en train de juger. Et dans Jérémie là-bas, 25, que nous avons vu le jugement des nations commencer par Jérusalem. Si vous avez bien lu tout à l'heure, ce jugement commençait par Jérusalem. Pourquoi Jérusalem? Eh bien, la Bible dit dans 1 Pierre chapitre 4, le verset 17, c'est par la maison d'Élohim que commence le jugement. Le Seigneur commence par juger le bois vert, et qu'en sera-t-il du bois sec, qui sont les autres nations? Si le juste se sauve avec peine, qu'en sera-t-il de l'impie? Donc le Seigneur commence par juger l'Église à cause des péchés de l'Église, et certains chrétiens peuvent tomber aussi pendant la guerre, et il jugera ensuite les nations. Donc le temps de la guerre que nous sommes en train de vivre sont les jugements du Seigneur, c'est l'épée qui vient du Seigneur. Donc nous avons dit que le premier et le deuxième sceau ont déjà été ouverts. Ce sont des sceaux qui s'accomplissent depuis le départ du Seigneur dans les cieux. Hein? On a connu des guerres. Et Yoshua d'ailleurs dans Matthieu 24, Matthieu 24, le verset 4, si j'ai bonne mémoire, la Bible dit que, eh bien, une nation s'élèvera contre une nation, un peuple contre un peuple, et il y aura des tremblements de terre, et ce ne sera que le commencement des douleurs. Donc, le Seigneur l'avait prédit. Hein? Je vais le lire pour terminer la parole de cet après-midi. Hein? La Bible dit au verset 6 plutôt, mais vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre. Veillez à ne pas être troublés, car il faut que toutes ces choses arrivent. Parce que c'est dans la volonté du Père. Parce que c'est dans l'ouverture du sceau. Il faut qu'il y ait des guerres, il y ait des bruits de guerre. Il faut que le sang coule. Alors, il faut que le sang coule et que la terre soit dépeuplée à cause des péchés des hommes. À cause des péchés des hommes. À ne pas se repentir, puisque le premier sceau s'ouvre avec l'évangile, avec la puissance de l'évangile. Eh bien, on essaie de percer, mais les hommes continuent à repousser. Et bien, plus les hommes repoussent l'évangile et embrassent ce qu'ils veulent, eh bien, le Seigneur va utiliser une grande épée pour juger les nations qui refusent de se repentir. Et nous bénissons le Seigneur pour sa parole, et nous allons diriger nos prières, tout comme Jérémie l'a fait, mais tout en sachant que, eh bien, l'épée de Yahweh a reçu des ordres qui viennent de Yahweh lui-même. Donc c'est un ordre qui vient du Seigneur. Cette guerre de l'Ukraine, peut-être que vous posez des questions, mais c'est une guerre qui vient du Seigneur. L'autre jour, dans la vision que j'avais reçue, et j'ai vu un ange, un grand ange d'une blancheur éclatante, se tenir à côté de Vladimir Poutine. J'étais choqué par la vision. Il était en train de lui parler. Il lui parlait. Et lui, il répondait en russe. Je ne comprenais pas cet après-midi-là. Et en ayant découvert cette ouverture du sceau, on se rend compte que, eh bien, les guerres, c'est l'épée de Yahweh. Et cette épée suit les ordres, suit la charge de Yahweh. Puisque Jérémie demande que l'épée de Yahweh se repose. Mais l'épée de Yahweh ne se reposera pas tant qu'elle n'aura pas atteint son but. C'est d'ailleurs ce que Vladimir Poutine a dit. Eh bien, tant que mes objectifs ne sont pas atteints, on n'arrêtera pas la guerre. Donc voilà, c'est le Seigneur qui a donné les ordres derrière Poutine. Même si cela paraît choquant, mais c'est ainsi. Ce sont les Écritures. Vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre. Veillez à ne pas être troublé, que ta foi ne soit pas troublée dans ta foi, dans ce que tu entends ce soir, car il faut que toutes ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin, car une nation s'élèvera contre une autre nation, et un royaume contre un autre royaume,
et il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. Mais toutes ces choses ne seront que le commencement des douleurs. Amen.